Alors, en réalité, si vous voulez, il y a aussi toute la prédication sur l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament. Elle n'a pas un caractère vague et général sous prétexte que dans la Bible, il est question tout le temps de l'Esprit Saint. Non. Jésus a un message qui est particulier. Jésus venait d'un milieu qui est probablement relativement sectaire et qui est en fait cette espèce de, ce que j'appellerais justement une sorte de franc-maçonnerie juive. Parce que les Esséniens ne sont pas une secte qui était directement rivale des pharisiens ou des sadducéens ou des zélotes. Ils ont eu des liens avec les zélotes, puisque nous avons un rouleau de la guerre des fils des ténèbres contre les fils des ténèbres par les fils de la lumière. Nous avons un certain nombre de textes qui sont plus spécifiquement, disons, messianiques. Et puis, nous avons tous les pseudépigraphes autour qui ont été composés par l'école essénienne pendant environ une centaine d'années, entre 100 avant Jésus-Christ jusqu'à vers 50 après Jésus-Christ. Et c'est dans ce contexte que s'insère d'un seul coup l'apparition du mouvement nazaréen. Je finirai juste en vous disant ceci. C'est que le thème directeur et le nom sur lequel se désignait cette communauté essénienne, c'était les hommes de la voix et les hommes du nom. En hébreu, c'est Anoshim HaShem. Alors, malheureusement, Dupont-Sommer et quelques autres interprètes, d'une part, ont dédoublé en deux messies, un seul messie eschatologique qui découle des textes esséniens sur lesquels les interprétations varient selon les chercheurs, et d'autre part, les hommes du nom, on a traduit comme si c'était des hommes de renom ou des hommes importants, des hommes connus. Non, ce sont les hommes qui connaissent le nom de Dieu, le nom de Yahvé. Yahvé qui est le Dieu vivant. L'étymologie de Yahvé est liée à la vie, à l'existence unique. Alors, les hommes du nom sont ceux qui connaissent le nom de Dieu, et dans la prédication de Jésus, en particulier dans l'évangile de Jean, il y a cette glorification du nom de Dieu que Dieu a conféré à Jésus, qui est le nom de Sauveur, Yeshua, ou Dieu sauve. Et donc il y a cette exaltation du nom de Dieu qui évidemment traverse les textes prophétiques de la Bible, avant l'essénisme et le christianisme, mais les hommes du nom, tels que sont désignés les prêtres et les prophètes de la communauté essénienne qui enseignaient et évangélisaient les nombreux, sont ceux qui déjà avaient ce programme et cette réforme messianique en vue de l'avènement du Messie d'Aaron et d'Israël au dernier jour. Be'achirim hayamim. Alors, le fait est que l'Évangile me semble représenter une transition historique qui présente comme un événement accompli, disons, au fond, les prophéties et la réforme essénienne qui a été opérée sous ce groupe anonyme présidé par une entité qui est surnommée le maître de justice. La communauté essénienne a préparé le christianisme. L'essénisme est un christianisme avant la lettre.